La sirène, ça fait partie vraiment des personnages, des créatures que j'adore. On a un deuxième roman, et là s'il vous plaît ne jugez pas la couverture, même si je le fais pour vous. Vous savez ce que c'est? Ça, c'est le regard de la déception. Et c'est le début d'une aventure rocambolesque. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog lecture avec une thématique qui me tient beaucoup à cœur puisqu'on va se plonger dans plusieurs histoires de sirènes. Je sais pas si vous le savez, en tout cas je vous le dis, la sirène ça fait partie vraiment des personnages, des créatures que j'adore retrouver dans les histoires, que ce soit dans les films, dans les séries, mais aussi dans les livres. Et vu qu'en ce moment c'est la rentrée et que les vacances d'été sont terminées, je pense qu'on a tous besoin de retrouver un petit peu de fraîcheur et de magie. Au programme, en tout cas, ce qui est prévu pour le moment, on a 3 livres qui vont parler évidemment de sirènes. Je vais vous les présenter tout à l'heure et on va avoir une écoute d'un livre audio. D'ores et déjà, si le programme vous plaît, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à me dire en commentaire quel est votre roman préféré qui parle de sirènes. Et comme ça, avec vos recommandations, on pourra peut-être faire un deuxième épisode. Je vous montre brièvement les livres qui nous attendent. On a d'abord Le dernier chant d'une sirène de Stéphanie Scrobala. C'est un livre qui me fait beaucoup trop envie. Je l'ai acheté aux Imaginales où j'ai pu rencontrer l'autrice qui était absolument adorable. Je vous mettrai son compte Instagram dans la description. Elle est assez chouette et elle fait du contenu que je trouve très inspirant. On va partir donc sur une réécriture du conte de la petite sirène, mais du point de vue de la sorcière des mers. Pour l'instant, j'en sais pas beaucoup plus. Je vous ferai un résumé sûrement plus détaillé au moment de ma lecture, où je pourrais aussi vous partager mon avis en temps réel. On a un deuxième roman, et là s'il vous plaît ne jugez pas la couverture, même si je le fais pour vous. On part sur le 3e tome d'une saga qui s'appelle La Mélodie de l'eau. Donc là, ce tome-ci s'appelle Marée, et ça parle de sirènes, mais je ne sais pas pourquoi ils ont voulu mettre des personnes torse nu sur la couverture. Alors, pour la défense de ce livre, je crois qu'il est sorti il y a assez longtemps. Quand même, je vais regarder ça. Ouais, on part sur un livre qui est sorti en 2014, donc il y a plus de 10 ans. Est-ce qu'on peut lui pardonner ce manque de goût? Probablement. La Mélodie de l'eau, et je vais vous faire un résumé du premier tome ici pour ne pas vous spoiler. Ça parle d'une jeune fille qui s'appelle Gemma et qui habite pas très loin de l'océan. Elle va un jour faire la rencontre de 3 filles un petit peu étranges qui viennent d'arriver dans sa ville et que personne ne connaît. Et là, il va commencer à y avoir des meurtres assez sanglants, assez singuliers, qui vont frapper la ville où habite Gemma. Donc Gemma va commencer à mener l'enquête avec son voisin dont elle est amoureuse. Je pense qu'il s'agit du magnifique jeune homme qui est sur la couverture, ainsi que de sa sœur dont elle est quand même très proche. Vous le voyez venir, ces 3 filles sont des sirènes et elles sont prêtes à dévorer tous les hommes qui peuplent la ville de Gemma. Comme je vous l'ai dit, ce tome-ci, c'est le 3e. Il me semble que la série en contient 4. Donc, il faut avancer maintenant. On a aussi une lecture graphique, puisqu'il s'agit d'un tome des Twisted Tales. Donc, c'est une collection de chez Hachette qui reprend les histoires Disney en modifiant un élément, ce qui permet de changer une partie de l'histoire qu'on connaît. Là, on va être évidemment sur une réécriture de la petite sirène. Normalement, les Twisted Tales, c'est des romans, mais ils ont commencé à en faire des adaptations graphiques. Donc moi, j'ai acheté celui-ci à Nose. Il m'a coûté 4,99 €. Et vu que je suis une grande fan de la petite sirène, je ne pouvais pas résister. Maintenant que les livres papier sont présentés, je vais vous parler un petit peu de la lecture audio que j'ai envie de faire.
Il s'agit du roman Les Sirènes de Emilia Hart. Emilia Hart, c'est l'autrice d'un livre qui s'appelle La Maison des Sortilèges ou La Maison aux Sortilèges, qui est très très connue. Elle a sorti cette année un autre livre qui s'appelle Les Sirènes et qui m'intéresse beaucoup plus. J'ai vu qu'il était disponible en livre audio avec mon abonnement Spotify d'ailleurs, si vous ne le savez pas, parce que moi je l'ai découvert il y a quelques mois, mais ça faisait plusieurs années que j'avais un abonnement Spotify et que je ne m'étais pas rendu compte qu'avec cet abonnement, on pouvait, au-delà d'écouter de la musique sans pub, avoir accès à des livres audio. C'est grâce à ça que j'ai pu notamment écouter La Prof de Freda McFadden, je vous en ai fait une vidéo, et c'est aussi grâce à ça que je vais pouvoir découvrir Les Sirènes. Je vous embarque donc avec moi dans cette petite aventure. Il fait très très beau aujourd'hui, je pense que c'est aussi ça qui m'a donné envie de commencer cette vidéo. J'ai pas trop réfléchi par quoi j'allais commencer, mais là ce qui me donne le plus envie là tout de suite, ce serait le roman de Stéphanie, Le Dernier Chant d'une Sirène. Donc je pense que je vais commencer avec cette lecture là. Je vais aller dehors pour lire et je vous emmène avec moi tout de suite. See you, pretty colors through the water in the ocean. Mermaid, do you see me? Would you like to come and play? Mermaid, kakita wiyako hitai ata hua iroto ite fai ite moana. Maramai kete kite koe hao e payana koe kite haremi kite takaro. On se retrouve pour un premier update sur ma lecture du Dernier Chant d'une Sirène. J'en suis arrivée à 100 pages, c'est-à-dire un bon tiers du roman. Et comment vous dire que j'adore. Je tiens tout d'abord, et on va commencer par là, à saluer le travail éditorial qui a été fait sur ce titre. Alors moi j'ai acheté du coup un grand format hardback avec du coup le jaspage qui est très très beau, et même à l'intérieur du livre, je pense que vous l'avez vu dans les autres plans, mais on a à chaque fois des illustrations, elles sont absolument magnifiques. Ça peut paraître rien, mais franchement ça rend la lecture un peu plus agréable, un peu plus cool, donc c'est bien de le mentionner. Je sais plus exactement ce que je vous avais dit sur ce livre. On part sur une réécriture de La Petite Sirène du conte d'Anderson, du point de vue de la sorcière des mers. On est juste après la mort de la petite sirène. Et pour le dernier chant d'une sirène, on va partir du postulat que le roi Triton va poursuivre la sorcière des mers et vouloir la tuer. La seule manière pour elle de fuir et d'échapper à la mort, c'est de se transformer en ce qu'elle déteste le plus sur Terre, c'est-à-dire une humaine. Au-delà de la fuite, elle, ce qui l'intéresse, c'est de se venger du prince, puisque c'est à cause de lui qu'elle a été dans cette situation et que le roi Triton la poursuit. La sorcière des mers, appelée dans cette version Valentina, va se retrouver propulsée dans le royaume du prince, un royaume qui est au bord de la guerre civile, puisque le prince qui s'apprête à monter sur le trône n'est en fait pas du tout le souverain légitime. Le souverain légitime, c'est sa sœur aînée Astrid qui s'est fait ni plus ni moins que voler le trône par son frère. Astrid et Valentina ont donc un ennemi commun dont elles veulent se débarrasser, et c'est le début d'une aventure rocambolesque. L'autrice s'y prend à merveille, à la fois pour nous immerger dans l'ambiance. On a des lieux qui sont assez imprégnés de magie et de secrets. Et on a aussi une intrigue politique qui est très 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 intéressante. Saupoudrons ça d'un peu de romance et c'est absolument parfait. Mais je n'ai rien dit. J'ai un petit peu lu, du coup, hier, vous avez eu les plans. Alors, le temps a bien changé depuis. On est passé de ma lecture dehors
avec un gigantesque soleil sur ma face à ce pull et à de la pluie dehors et de l'orage. Écoutez, je pense que je vais reprendre la lecture et on se voit plus tard pour un nouvel update. She came in waves, you couldn't resist. Velvet voice and venom kiss. You swore you'd never leave the shore, but now you're sinking, needing more. She shimmered like a silver lie. You followed her without goodbye. She called you dove, you disappeared, left me alone with all my fears. And I screamed your name into the sea, but you were gone too willingly. She sings your name with poison lips, dressed in moonlight and sinking ships. I watch you go, no fight, no reason. I guess it's always siren season. She danced around your loyalty and turned your heart against me. She'll drown you. Les gars, j'ai terminé ma lecture. Faut qu'on en parle. Faut vraiment qu'on en parle. C'est l'heure du débrief de ma lecture du dernier chant d'une sirène de Stéphanie Scrobala. Au dernier plan, j'en étais à une centaine de pages. Autant dire que je n'avais rien vu. Rien vu du tout. Je vous avais glissé qu'il y avait une petite romance. Parlons-en. Livre pour un public averti, car il contient des scènes explicites de sexe, 2 pour être très exact. Dès les premières pages, la romance entre l'héroïne et un autre personnage, je ne vous dévoilerai pas lequel, me semblait hyper évident. Honnêtement, je l'ai vu direct et je l'ai accepté. Parce que, pour moi, l'essence de La Petite Sirène, du conte d'Anderson, l'une des thématiques principales, c'est l'amour. Jusqu'à où on serait prêt à aller par amour? Est-ce que l'amour suffit? Mais bref, tout ça pour dire que c'était pas de trop. Mais là où je dis que j'étais pas au bout de mes surprises, c'est que je ne m'attendais pas à voir la multiplication d'intérêts romantiques du personnage principal. Alors évidemment, ça peut s'expliquer par le côté sirène. Je veux dire, elle a des pouvoirs, les sirènes, elles sont faites littéralement pour séduire les autres. Mais plus l'intrigue avance et plus le nombre de personnes impliquées grandit. Et je vous avoue qu'à certains moments, c'était un petit peu perturbant. Et puis, notons aussi que notre héroïne, celle qui est censée être hermétique au charme des humains, puisqu'elle est une créature marine, n'est pas en reste. Hein, elle boude pas son plaisir. C'est une dimension qui est quand même très très prégnante dans l'œuvre, je vais pas vous mentir. Ça cause évidemment énormément de drama, parfois utile, parfois plaisant, parfois les deux. Sauf, j'avoue, à la toute fin où il y a un énième drama, une énième intrigue romantique, un énième rebondissement dans l'intrigue romantique, et le personnage principal fait un 360 auquel je m'attendais pas et qui me semble un peu de trop. Pour le coup, celui-là, on aurait pu l'enlever, ça retirait rien à l'histoire. Alors évidemment, c'est expliqué par l'autrice, l'explication me semble un petit peu faiblarde, hein. Elle tient pas vraiment la route, mais comme j'ai dit, la romance, elle est absolument nécessaire, elle est obligatoire. On ne pouvait pas passer à côté dans une réécriture de La Petite Sirène. Mais arrêtons maintenant de parler de la romance et parlons de l'intrigue principale. J'ai commencé à vous faire un petit résumé dans la première partie de la vidéo où je vous expliquais que on allait avoir une alliance entre le personnage de Valentina, donc l'ancienne sorcière des mers, et le personnage d'Astrid, qui est la sœur du prince. Et c'est bien le cas, c'est vraiment l'intrigue centrale du roman. Et effectivement, passé la centaine de pages, on va avoir une opération secrète lancée par ces deux femmes, une opération secrète type cheval de Troie. Le but, c'est de faire s'effondrer le régime tenu par le frère pour que la reine légitime puisse prendre sa place. Cet élément et cette manœuvre ajoutent évidemment énormément de tension
et de rebondissements à l'œuvre. Et pour le coup, j'ai vraiment aimé qu'on en apprenne plus sur le prince, mais aussi sur sa femme, donc celle qui a remplacé la petite sirène, celle qui lui a pris sa place. Dans le conte, on sait quasiment, voire aucune chose sur eux. C'est aussi le cas de la sorcière des mers, hein. Il y a vraiment un parti très clair qui a été pris par l'autrice de donner une voix à la sorcière des mers, alors que dans le conte, elle est décrite seulement comme une personne horrible, manipulatrice. C'est le cas aussi dans le roman, mais on est sur quelque chose de plus complexe, de plus travaillé. Dans le conte, on ne sait pratiquement rien de ces personnages, et je trouve que l'autrice, elle a vraiment su développer tout un univers plein de backstory autour de ces personnages, et ça rend l'œuvre beaucoup plus riche. On a énormément de ramifications de personnages qui sont liés entre eux, et j'ai trouvé ça assez bien pensé. De manière plus générale, on voit que l'autrice a vraiment travaillé sur le matériel de base, le conte original. On voit qu'elle l'a beaucoup lu, qu'elle en a fait une lecture très attentive, et c'est ce qui lui a permis de proposer une réécriture, selon moi, très très convaincante. En témoignent les en-têtes de chapitres. À chaque chapitre, on va avoir une citation, soit du conte d'Anderson, La Petite Sirène, ou soit d'un autre conte, celui-ci des frères Grimm, et qui s'appelle Le Bal des 12 princesses. Et c'est une œuvre qui a aussi beaucoup infusé et qui est assez présente entre les lignes dans ce roman-ci. On a aussi une thématique à laquelle je m'attendais, mais pas à ce point-là, c'est la sorcellerie. Donc on a une vraie réflexion sur à la fois la sorcière des mers, ce qui me paraît évident, mais on va aussi faire intervenir des sorcières terrestres, les sorcières que nous connaissons. Et ça, j'ai vraiment adoré, et je trouve que ça offre une nouvelle dimension à l'œuvre, un peu plus féminine. On a des réflexions notamment sur la chasse aux sorcières. C'est un événement qui va être mentionné et qui va être utilisé dans l'intrigue, et je trouve de manière assez intelligente. On va vraiment insister sur la violence et la pression des personnages masculins sur les personnages féminins, et le fait que bon nombre de femmes se font écraser, évincées par des personnages masculins. C'est des questions qui vont être abordées, alors je vous l'accorde, pas de la manière la plus subtile de France et de Navarre, mais est-ce qu'on demande de la subtilité pour ce genre de sujet ? Je ne pense pas. On a aussi la thématique de l'écologie qui est déployée à plusieurs moments du livre, là encore pas de manière hyper subtile, mais je trouve ça assez intelligent et assez bienvenu. Pour conclure, je dirais, c'est un roman qui est très très sympa. Je pense que si vous adorez La Petite Sirène comme moi, vous allez adorer ce roman parce qu'il prolonge vraiment la magie. Il nous permet de mieux connaître les personnages, d'approfondir et d'étoffer l'intrigue. Sachez seulement que l'intrigue romantique prend vraiment de plus en plus de place et que j'ai eu très très peur aux 3/4 du roman. Mais c'est bien, et c'est assez rare pour le souligner, l'épilogue qui m'a convaincue avec ce roman et qui fait que je vous le conseille. J'ai beaucoup de mal avec les épilogues. J'ai l'impression qu'on écrase un petit peu tout ce qu'on a construit tout au long du roman pour offrir des fins qui sont très artificielles, qui sont plutôt au service du lecteur qu'au service de leur intrigue. Mais là, c'est pas du tout le cas. Alors oui, d'habitude, je déteste. Quand j'ai vu qu'il y avait un épilogue, je vous avoue que je me suis dit, est-ce qu'on va avoir le plus gros choc de l'humanité ? Est-ce que l'autrice va tomber dans une facilité et dans une fin qui fera c'est sûr plaisir au lecteur mais qui est pas forcément la plus pertinente ? Pas du tout. Là, c'était hyper bien. L'épilogue est assez poignant, assez bouleversant. Il est absolument excellent. Et on termine le roman sur une citation de La Petite Sirène d'Anderson qui m'a encore une fois retournée. Bref, c'est tout pour cette lecture. Ce roman, je pense, va finir derrière moi là, avec tout mon hôtel à La Petite Sirène, mes pop d'Ariel et autres fantaisies. I know a girl who can't stay away
like a seagull to a burger bun. Sometimes I wonder why our living is a nautical paradise. Then I start to realize she may not be human. I'm counting 1, 2, 3. Now she's swimming away from me. You must be a mermaid. Now it all makes sense to me. I think it's pretty sweet that you don't have any feet. The ocean's kinda salty, but land is not enough for me. I'm jumping right in so I can live with my mermaid girl. Je crois que je vais être salée. Je crois que je vais être très salée. Vous savez ce que c'est ? Ça, c'est le regard de la déception. La dernière fois que je vous ai pris, j'étais en train de lire la bande dessinée Secret de l'océan. Je l'ai lu. C'était pas fou. C'est-à-dire que ça m'a pas pris hyper longtemps, mais c'est du temps que j'aurais préféré investir ailleurs. Je trouve que l'histoire n'est pas très bien développée. Ce que je savais pas à l'origine, c'est que cette bande dessinée est une adaptation du roman Twisted Tale. Ce qui fait que l'histoire est vraiment hyper condensée. Donc je sais pas si le roman est bof de base, ou si c'est l'adaptation en bande dessinée qui ne passe pas. Mais en tout cas, j'ai pas trouvé l'histoire extrêmement travaillée, intéressante. C'était un petit peu facile, les dessins j'ai eu aussi beaucoup de mal. Je les ai trouvés extrêmement grossiers. C'est pas une patte qui m'a plu. Donc on va pas épiloguer plus longtemps sur cette lecture-là. On va passer à ma lecture audio des Sirènes d'Emilia Hart. J'avais énormément d'attentes sur ce titre parce que beaucoup de personnes ont vanté La Maison au sortilège. Beaucoup de personnes ont dit que c'était un super roman, que l'ambiance était très très travaillée, très très chouette. C'est le cas aussi dans Les Sirènes. On a un cadre qui est extrêmement dépaysant, dans un petit village assez pittoresque au bord de la mer, rempli de légendes et de secrets. J'ai trouvé ça bien fait, honnêtement. On aborde aussi des thématiques qui sont, selon moi, très très intéressantes et peu exploitées dans la fiction. On parle notamment de la maternité, de la dépression postpartum, du pouvoir et de l'influence des médias sur l'opinion publique. Ça, c'est des thématiques qui m'ont beaucoup intéressée. Cependant, ce qui m'a dérangée dans le traitement de ces thématiques, c'est l'aspect pseudo-féministe de l'œuvre. Alors je sais que de nos jours, on a tendance à coller l'étiquette féministe à chaque fois qu'on a un personnage principal féminin qui sort un petit peu de l'ordinaire. C'est pas vraiment ça, en fait. Oui, la lecture féministe du mythe des sirènes existe, elle est très intéressante, et donc c'est bienvenu d'associer une dimension plus militante, plus politique à un roman qui parle des sirènes. Ça, je vais pas vous l'enlever. D'ailleurs, on le ressent énormément que ce roman a été écrit post-MeToo. On fait notamment des références explicites à ce mouvement. On a aussi beaucoup d'éléments de l'intrigue qui fait écho, mais selon moi, c'est que le vernis au-dessus de ce roman. Oui, on parle de revenge porn, oui, on parle d'agression et de violence faites aux femmes. Cependant, selon moi, on ne peut revendiquer cet ouvrage comme féministe si on retrouve des phrases du type, et là je vais vous citer une citation du roman qui arrive tout au début, le fait que lorsqu'un homme a un rapport sexuel avec une femme, il la possède. Donc on a le personnage principal féminin qui dit texto qu'elle aimerait bien que cet homme la possède tout entière. Sous-entendu qu'il ait un rapport sexuel avec elle. Et à côté, on a des grands discours autour du pouvoir des femmes, de l'émancipation et du fait qu'il faut déconstruire les préjugés. Un petit peu de salle, deux ambiances. Au niveau de l'intrigue en tant que telle, on a une multitude de formats. On a la narration classique, déjà qui est divisée en deux, puisqu'on a une histoire sur 2 temporalités. On a notamment des extraits d'un podcast, ça j'ai trouvé ça hyper intéressant, notamment en lecture audio, puisque la voix changeait et qu'on était vraiment immergés, qu'on avait l'impression nous aussi d'écouter le podcast. Cette mise en abîme, elle était assez cool, surtout que ça nous permet de découvrir le lieu
d'une manière un petit peu différente, autour des histoires qui se sont passées, des faits divers, des légendes. Le personnage principal et le lecteur peut s'immerger dans l'ambiance, peut commencer à mener l'enquête, puisque Les Sirènes, c'est avant tout ça, une histoire d'enquête. C'est une jeune étudiante qui va mener l'enquête sur la disparition de sa sœur, puisque elle va se rendre dans la nouvelle maison de sa sœur, dans le fameux village très pittoresque, parce que il lui arrivait quelque chose de très bizarre. Elle commence à faire des crises de somnambulisme, et elle sait que la seule personne dans son entourage qui en fait aussi, c'est sa sœur. Sauf que quand elle va arriver dans cette maison, elle va se rendre compte que sa sœur n'est plus là. Et ce roman, c'est ça, c'est l'enquête. Du moins dans la première temporalité, puisqu'on a aussi l'histoire de deux sœurs, des siècles plus tôt, qui ont été déportées et mis dans un bateau, direction la Nouvelle-Galles du Sud. Seulement, on va l'apprendre très vite, ce bateau a coulé. Et le roman Les Sirènes essaye de détricoter ces deux histoires-là et de voir, évidemment, en quoi elles sont liées. Donc, je fais les comptes. Les deux temporalités, plus le podcast, plus des extraits de journaux de la grande sœur de Lucie, notre héroïne. On a une multiplicité de formats, mais qui sont très mal exploités par l'autrice, puisque le journal de la grande sœur n'est qu'un prétexte pour dérouler toute l'histoire, et que le personnage principal et le lecteur puissent savoir ce qui s'est passé. Vraiment, le niveau d'enquête est assez faiblard. Notre héroïne est normalement une passionnée de journalisme et de mystère, autant dire qu'elle ne sait pas faire 1+1. Le format journal est hyper mal exploité, je veux dire, qui met des dialogues dans son journal intime, qui décrit toute sa journée avec une narration quasi académique, personne. Ça, c'est littéralement quelque chose que j'apprenais à mes élèves de 6e. Respecter les formats et respecter les registres. On n'écrit pas une lettre comme on écrit un journal intime, comme on écrit un roman, comme on écrit une poésie, enfin bref, la base quoi. Puisqu'on est parti, je peux aussi vous dire qu'on n'a pas une double temporalité, puisqu'à la fin, on a carrément une triple temporalité, comme si le journal de la sœur n'était pas suffisant et qu'il fallait rajouter son point de vue sur l'intrigue. Autant dire que là, on a tout à portée de main, on n'a même pas besoin de réfléchir. L'intrigue et la résolution de l'intrigue est noir sur blanc. Surtout que parfois, on est au courant des dizaines de pages avant l'héroïne. Ce qui gâche un petit peu le plaisir, je vais pas vous mentir. Au final, quand j'ai un avis très critique sur le texte, la seule temporalité qui est pertinente, c'est la temporalité de Lucie, notre héroïne. La temporalité dans le passé ne sert à rien, puisqu'on sait déjà tout de la bouche des villageois ou alors dans le podcast. Le reste, c'est sincèrement du détail ou des éléments qu'on peut deviner de nous-mêmes. Ce qui fait que je suis encore plus déçue, c'est que l'idée à la base est excellente. Le cadre est absolument fou, il est original, le décor est très très bien travaillé, toutes les légendes qui entourent l'endroit, c'est passionnant, et on en fait une enquête forcée et au final assez simple. En fait, je crois que le livre se prend pour beaucoup plus intelligent et beaucoup plus fin que ce qu'il ne l'est réellement. On fait quelque chose de très alambiqué, on a un univers qui est très riche, on parle de multiples thématiques qui sont, comme je l'ai dit, très importantes, mais qu'on utilise comme un étendard. Même si, comme je l'ai dit, si on faisait 1+1, on avait toutes les réponses. Mais vraiment, la fin a tout plombé. On a une accélération, on a un enchaînement de multiples temporalités pour essayer de boucler toutes les intrigues. On a plein de personnages qui arrivent qui sont pas forcément hyper utiles. Je peux peut-être vous recommander Les Sirènes d'Emilia Hart si vous voulez un roman purement atmosphérique. Ce que j'aurais préféré au final. Et là, on se cache derrière une enquête de type Sherlock CM2. Bon, pour être très honnête, je comptais pas avoir une telle séquence dans le vlog. Mais bon, c'est les aléas. Je découvre les livres en même temps que vous, donc on n'est pas toujours sur du gratin quoi. D'ailleurs, j'ai commencé à monter le vlog et je me rends compte que mes plans face caméra sont quand même très 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 longs parce que je lis un livre, j'ai besoin de vous en parler, de livrer mon avis à chaud et de parler beaucoup, de développer. Donc le vlog est quand même un peu plus long que ce que je pensais. Toujours est-il qu'il me reste une lecture, c'est le tome 3 de La Mélodie de l'eau. Cependant, au vu de mes dernières déceptions, j'ai peut-être envie de prendre plus le temps. Puis vu que c'est un tome 3, en y réfléchissant, je suis pas sûre que ce soit très pertinent de vous avoir avec moi et de vous faire des commentaires puisque vous n'avez pas lu vraisemblablement le tome 1 et le tome 2. Donc ça va être difficile de passer à travers les spoilers. Je vais clore
ce vlog maintenant avec vous. J'espère que le format vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à me dire ce que je pourrais améliorer, ce que vous avez aimé dans ce format. Bref, les commentaires sont à vous et tout commentaire constructif est le bienvenu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite de très belles lectures, une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Salut!